Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Toute cette semaine, nous partagerons ensemble cette page d'information. Voici les titres de votre JT. Il aura fallu 5 jours de combat pour venir à bout des incendies du Mont d'Or. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers a été mobilisés. Parmi eux, Eugène, il est pompier volontaire au Mont d'Or. Vous l'entendrez, combattre les flammes et assurer la sécurité des personnes n'a pas été facile ces derniers jours. Elles sont une cinquantaine à venir chaque année pondre leurs œufs sur la plage de la Roche-Percée à Bourail. Les tortues vertes ont leurs habitudes, mais comment les observer sans les déranger? L'opération Turtle Watching est de nouveau en place pour une deuxième saison. Nous y avons participé, reportage dans ce journal. Football, la Super League, le classement définitif comprenant les pénalités vient de tomber. Yengen est toujours champion. FC Bélep Mont d'Or est le grand perdant des manquements au règlement. 1100 hectares de brûlés, une maison calcinée, une exploitation agricole détruite et des centaines de personnes évacuées. Des chiffres qui en disent long sur la violence des incendies qui ont frappé le Mont d'Or. Aujourd'hui, tous les dispositifs ont été levés, mais le combat aura été long et épuisant pour la cinquantaine de sapeurs-pompiers mobilisés. L'INSEE Ouamo a rencontré Eugène, il nous raconte. Aujourd'hui, les flammes sur la commune du Mont d'Or ont disparu, mais le danger est toujours là. Eugène fait partie des pompiers volontaires mobilisés depuis le début sur l'incendie. Leur mission aujourd'hui, éteindre les fumerolles. Une tâche à première vue moins impressionnante, mais en réalité pénible et importante. Là, l'extinction des fumerolles qui reste, c'est pénible, mais il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas, le feu il va repartir à tout moment avec un coup de vent, ça va vite repartir. Et tous les sauts de feu qu'il y a eu là, c'est ça, c'est les fumerolles en fait, qui restaient. Et avec un coup de vent, ça part, quoi. C'est pour ça que faire l'extinction des fumerolles, c'est pénible. Des fois, il faut y aller en saut-pompe. Il n'y a pas d'accès avec les camions. Il faut tirer des longueurs. Mais il faut le faire parce que sinon on n'éteindra jamais le feu. Pendant plusieurs heures, Eugène et ses coéquipiers guettent la moindre fumerolle. Une tâche qui demande de l'attention, mais difficile à faire quand le soleil et la fatigue est là. Ils ne sont que 3 pompiers sur le terrain aujourd'hui à assurer la surveillance du feu. En plus de cela, la petite équipe doit aussi gérer les secours aux personnes. Oui. Tu étais assis ici ou tu es tombé? Tu étais assis sur le canapé? Oui. Eugène ne s'en cache pas. Sur cet incendie, la peur était bien là, aussi bien pour lui que pour sa famille. J'ai 2 enfants avec leur maman qui s'inquiète à chaque fois que je suis de garde. Mais ils ont appris à vivre avec et puis à accepter le métier que je fais. Et puis jusqu'à aujourd'hui, ça se passe bien. J'espère que ça va durer. Et voilà, ils ont toujours des questions, ils s'inquiètent toujours le matin quand je pars, à chaque fois ils m'appellent. Le principal, c'est surtout pour pouvoir apporter mon savoir et puis tout ce que je peux donner à la population du Mont d'Or. Le fait d'aider les gens et puis au mieux qu'on peut, quoi. C'est devenu une attraction incontournable de l'été, venir observer les tortues vertes pondre à la Roche-Percée de Bourail. Depuis l'année dernière, la province sud avec l'Aquarium des Lagons ont mis en place l'opération Turtle Watching, une démarche permettant un développement touristique, mais pas seulement, et vous allez l'entendre, le travail de sensibilisation est tout aussi important. Reportage Antoine Reis, Michel Pimbé et Prosper Poigoux. La production de lumière ou l'introduction de chiens sur un site de ponte, c'est passible d'une amende de 180 000 francs. Si vous tuez une tortue, vous mangez des œufs, tout ça sans autorisation, c'est un délit.
Donc là, c'est 1 million d'amende et c'est passible d'une peine de prison. Ce soir, on est dans un cadre particulier. Vous êtes dans l'observation encadrée des tortues marines. Donc nous, on a un permis spécial ce soir pour vous amener à 2 mètres de la tortue. Et nous, on a le droit d'allumer une lampe parce qu'on sait les utiliser et on a des lampes spéciales. Mais ça veut dire que dès où vous quittez notre groupe ce soir, la réglementation qui s'applique, c'est ce qu'il y a au tableau. Alors, on va avoir 2 groupes de 25 ce soir, donc c'est pas 50 personnes qui vont en même temps sur la plage. Et en fait, 25 personnes encadrées par 2 guides. Et en plus, ils ont reçu une présentation avec toutes les règles de sécurité pour eux et pour les animaux avant d'aller sur la plage. Nous, on garantit le fait qu'on ne dérange pas les tortues une fois qu'on est avec nous. On discute énormément avec les gens et puis j'espère qu'on leur apprend beaucoup de choses. Les gens qui viennent ici ne connaissent pas forcément le cycle de vie des tortues ou surtout ne comprennent pas toutes les menaces qui pèsent sur les tortues. Notre travail consiste principalement à la protection et la gestion du site, ici, qui est le premier site de ponte des tortues grosses têtes en Calédonie, une espèce qui est gravement menacée, donc on avait vraiment une urgence sur l'action à entreprendre pour les protéger et assurer leur développement ici, sur ce site. Jusqu'à présent, on était seul à s'occuper de cette gestion sur le site de nuit. Et cette année, et c'est la 2e année consécutive, de pouvoir bénéficier de l'appui du Turtle Watching nous permet évidemment de sensibiliser beaucoup plus de gens à la cause des tortues, comprendre le sujet, la problématique et les enjeux de conservation qui se passent sur ce site de la Roche-Percée. Messieurs, dames, je voudrais bien le groupe Manta, s'il vous plaît. On a une tortue qui est montée. Qu'est-ce que tu m'as dit, elle a la tête vers la mer? Tu veux j'envoie où le groupe? Là, on est au 9 quand on sort. Donc ça va, il n'y a pas beaucoup à marcher. La tête vers la route et tu peux venir t'arrêter au 11. 11. Oh. Ok, de toute façon, Bérénice part avec le groupe Manta, donc ils sont en route. Je vous demande de vraiment faire attention, pas de lampe du tout. On va juste éclairer le début là, parce qu'il y a des petits morceaux de bois et tout, pour que vous fassiez attention où vous marchez. Après, une fois sur la plage, il va falloir s'habituer un petit peu à la luminosité basse. Regardez, il y a une petite corde ici. Je demande au premier groupe de s'avancer, première ligne, et de vous asseoir, s'il vous plaît. Comme ça, ceux qui sont derrière vont pouvoir voir quelque chose. Attention, là, la tête vers là. Il faut redescendre un petit peu, s'il vous plaît. Ah, pareil, hein, on n'avance pas trop de ce côté-là non plus, s'il vous plaît. Ouais, c'est compliqué, hein. Nous, on a délimité, il ne faut pas que les gens ils dépassent. Toutes ces informations qu'on recense, nous, l'endroit où elle a pondu, quand c'est qu'elle est venue, qui c'est qui a pondu, toutes ces informations nous permettent évidemment d'avoir un suivi sur l'ensemble de la saison, depuis d'ailleurs sur l'ensemble des années où elle est venue pondre. Donc tout à l'heure, comme on la connaissait déjà, quand on va rentrer au camp, on pourra regarder sur la base de données depuis quand on la connaît, quelle a été la première année où on l'a vue, combien de fois elle est venue, combien de fois on l'a vue cette année. C'est magnifique quand même, parce que on les a déjà vus quand on nageait en PMT, en marche en tuba, même si on plonge. Là, les voir à pondre, c'est impressionnant quand même, parce qu'on n'a jamais vu ça, c'est un gros moment, quoi. Ouais, écoute, il faut savoir qu'il faut attendre 30 ans, si j'ai bien compris, et attendre l'âge adulte pour pouvoir se reproduire et pondre des œufs. Il faut quand même y aller. Surtout quand on sait que la plupart de ceux qui ont été pondus aujourd'hui, ils ne survivront pas, quoi. Si vous aussi vous souhaitez participer au Turtle Watching, il faut vous inscrire. Les tickets sont disponibles sur le site iticket.nc. Ou sinon, soit à la maison de Deva, soit à l'office du tourisme de Bourail. Comptez 2 000 francs pour les adultes et 500 francs pour les enfants de moins de 13 ans. Vous aurez peut-être la chance de voir des tortues pondre, car si au pays les occasions sont réelles, à Moorea en Polynésie, cela ne s'était pas vu depuis plusieurs années. Roman et Alain ont été témoins d'une ponte. Depuis, le nid est protégé. Regardez, c'est un reportage de nos confrères de TNTV. Cela ne s'était pas produit depuis 2004 à Moorea. Une tortue marine est venue pondre une centaine d'œufs en novembre dernier. Un événement qui a marqué ce petit voisinage de Témin. C'est la première fois que je vois une tortue venir pondre sur cette plage. Mon voisin m'a appelé pour venir voir. Une tortue était montée jusque-là. Les tortues croisent souvent le long du Tambon, au-delà de la barrière. Mais rares sont ceux qui ont la chance de les voir pondre. D'ailleurs, notre voisin qui est le plus ancien d'entre nous sur le Motu, là, qui a à peu près 70 ans passés,
Il nous disait que la dernière fois qu'il l'avait vu, c'était quand il était gamin, mais du côté de la plage publique, du côté de l'hôtel Sofitel. Après cet heureux événement, ils se sont naturellement portés volontaires pour protéger le site contre les chiens et les hommes. En attendant, on surveille le nid. Pour l'instant, il n'y a pas de danger manifeste là, donc le nid, on va dire qu'il est plutôt à l'abri. Une occasion pour eux d'apprendre à mieux connaître cet animal marin auprès de l'association Temana Otemoana. Donc c'est quand même assez facile de reconnaître les traces de ponte. Dans ces cas-là, c'est vrai que c'est plus simple de nous appeler, on va venir prendre les paramètres, etc. Donc la largeur de la trace, la distance à la mer et surtout voir si la tortue a pondu. Par contre, si c'est la nuit et que vous voyez vraiment la tortue, il y a beaucoup de choses à respecter. Premièrement, l'observer de loin, ne jamais s'approcher de près, ne pas faire de bruit, ne pas mettre de lumière pour ne pas la déranger. Rester vraiment à distance et écouter le bruit. Avec le bruit, on va savoir ce qu'elle fait, si elle creuse ou juste si elle se déplace. L'association a donc organisé 2 conférences pour sensibiliser aux bons gestes en cas de découverte d'un nid ou d'une tortue. Il n'est pas impossible que les tortues reviennent pondre plus souvent à Moorea. Il y a des zones qui sont encore vraiment propices. Pourquoi? Parce que les plages sont bien configurées, on va dire. Il y a tout ce qu'il faut pour les tortues. Il y a surtout peu d'habitations, pas trop de nuisances au niveau du bruit, de la lumière, pas trop de murets, parce que malheureusement à Moorea, il y a beaucoup de remblais et de murets. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup qu'on travaille tous ensemble pour décider quelles seraient les zones prioritaires à protéger à Moorea. Si tout se passe bien, dans un mois, des dizaines de petites tortues devraient éclore sur cette plage et rejoindre l'océan. Du côté des oiseaux marins, c'est aussi la période de reproduction. 8 îlots de la province sud sont fermés au public. Une mesure qui vise à protéger les nids et les œufs. Il est donc interdit d'y accéder jusque fin mars. En province nord, il n'y a pour le moment aucune interdiction d'accès aux îlots. Football, les pénalités viennent de tomber pour les 12 clubs de l'élite. Yengen est conforté dans sa position de leader de la Super League malgré les 4 points de pénalité. Le FC Belep Mondor, lui, est rétrogradé à l'avant-dernière place. Il comptabilise 9 points de pénalité. C'est le grand perdant du manquement au règlement du championnat. Au niveau du classement, Lossi finit sur le podium, alors que Tiga et Patho descendent respectivement à la 5e et 6e place. L'AS Magenta et Nejehu sont les 2 seuls clubs à ne pas avoir été impactés par les pénalités. Yengen et Magenta participeront à la Champions League océanienne 2019. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 18h.